non, moi je le suis énormément, peut-être plus que vous. Ça va vous étonner. Pourquoi est-ce que je le dis? C'est parce que il y a une phrase que j'aime toujours dire. Nous sommes tous ignorants, mais pas des mêmes choses. Ça veut dire qu'il est extrêmement important de bénéficier des connaissances des autres, de la compétence des autres pour consolider la sienne. Parce qu'on n'aura jamais assez de temps pour tout apprendre. Mais on peut avoir du temps pour apprendre de la connaissance des autres et pour consolider la nôtre. Depuis que je suis au Burkina, j'ai remarqué quelque chose de magnifique, c'est la chaleur humaine. Moi, je croyais qu'au Cameroun, on accueillait bien les gens, mais c'était une époque. Pas pour dire que c'est mal fait, mais ici, j'ai vu beaucoup mieux. Parce que depuis l'aéroport, où on rencontrait des gens qui ne nous connaissaient pas, du moins qui ne nous avaient jamais rencontrés, mais qui, juste parce que suivant nos activités en ligne, voulaient tout faire pour nous faciliter la tâche. Et pendant tout le temps qu'on a fait ici, c'était exactement la même chose. Partout. Et moi, ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup touché. Je me suis dit, en réalité, lorsque je dis souvent dans les vidéos que l'Afrique c'est un pays et que le Burkina c'est un quartier, le Cameroun c'est un quartier, la Guinée c'est un quartier, parce qu'il ne faut jamais oublier le fait qu'il y a eu une conférence en 1884 durant laquelle les Occidentaux ont saucissonné l'Afrique en quartier. Pour dire que moi, le Burkina c'est pour moi. Toi, tu vas prendre le Gabon. Toi, tu vas prendre le Congo. Il ne faut jamais qu'on oublie qu'en réalité, l'Afrique, c'est un pays. Et que lorsqu'on a un projet au Burkina, ce n'est pas pour être le meilleur de Ouagadougou. C'est trop médiocre d'être le meilleur de Ouagadougou. Ou d'être le meilleur du Burkina. C'est trop petit. Ça veut dire que tu es dans le meilleur de ton village. Tu dois tout faire pour être le meilleur de ton pays, qui est l'Afrique, qui fait plus de 32 millions de kilomètres carrés. Et pour ça, ça demande de la compétitivité, ça demande de travailler, ça demande de pouvoir mettre nos énergies ensemble. Parce que tous les autres se mettent ensemble pour se liguer contre nous. Qui sommes-nous pour le faire seuls, ou pour les affronter seuls? J'ai essayé de faire une autre petite enquête au Burkina et je vous recommande à faire les enquêtes parce que même quand vous vendez en route de manière ambulante, ne maîtrisez ou plutôt ne négligez jamais les enquêtes. L'enquête, c'est quoi? C'est le fait, par exemple, que vous vendez les œufs. Et quand vous vous baladez pour vendre les œufs, à chaque endroit où les gens achètent les œufs, il faut noter le lieu où les gens ont acheté, le nombre d'œufs achetés, le sexe de la personne qui a acheté, la tranche d'âge de la personne qui a acheté. Et chaque soir, vous faites les statistiques pour faire ressortir à la fin de la semaine le segment de marché qui achète le plus, le quartier dans lequel on achète le plus les œufs, le sexe qui achète le plus, pour améliorer vos stratégies et ne plus vous balader partout, mais vous concentrer pour ça se vend le plus. C'est ça aussi la stratégie. Ce n'est pas le fait de se balader. Pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis parce que moi aussi je l'ai fait comme vous, mais pas de la même manière. Parce qu'on veut nous pousser à être des esclaves. Vous vous imaginez s'il faut se balader en route juste vendre partout, vous savez que vous allez rester un esclave. Mais c'est une étape indispensable que désormais il faut faire autrement. Moi je vais vous prendre un exemple. Moi j'ai eu à le faire avec des ordures. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des quartiers au Cameroun où on appelait ces quartiers le quartier poubelle parce qu'il y a des ordures partout. Et pour résoudre un problème, il y a deux approches. Il y a une approche en amont et il y a une approche en aval. L'approche en aval, c'est ce que nous faisons en général dans nos quartiers. C'est-à-dire l'investissement humain. Vous allez voir parfois le samedi, le dimanche ou le jeudi dans certains pays, les populations sortent, on nettoie les rigoles, on nettoie le quartier, on essaye de ranger les ordures pour aller vider. Ça, c'est ce qu'on appelle une solution en aval. Et une solution en aval ne peut jamais entièrement résoudre un problème. Jamais. C'est un peu comme si vous avez une fracture, le sang coule et vous prenez un gros pansement, vous mettez sur la plaie et vous vous dites c'est bon, le problème est réglé. Non, il faut résoudre le problème de la fracture qui est en interne. Et moi, qu'est-ce que j'ai donc décidé de faire? J'ai décidé de créer une association. Une association de personnes dans le quartier. Nous avons mis sur pied tous les gadgets de communication qu'il fallait, y compris des t-shirts. Nous avons acheté des plastiques poubelles et nous sommes allés ménage par ménage parce que les ordures sont produites dans les ménages.
Et nous avons fait comprendre aux responsables des ménages que nous sommes les jeunes du quartier et on veut résoudre le problème des ordures. Et pour cela, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a décidé de venir dans vos maisons récupérer vos ordures 2 fois par semaine. Et chaque fois que les ménages demandaient combien ça coûte, on leur disait c'est gratuit. Vous imaginez que tout le monde applaudissait, tout le monde était content de dire que voilà enfin des jeunes qui veulent contribuer à développer le pays. Ils n'attendent pas que l'État le fasse, ils ont décidé eux-mêmes de devenir l'État. C'est ce qu'on appelle l'autodéfense intellectuelle. Parce que dans nos quartiers, il y a des groupes d'autodéfense. Je ne sais pas si c'est le cas au Burkina, mais au Cameroun, c'est le cas. Ça veut dire que vous êtes dans un quartier où il y a beaucoup d'agressions, il y a beaucoup de braquages, et la population du quartier décide de faire sa propre défense, ce qu'on appelle l'autodéfense. C'est-à-dire, on prend les gars qui passent le temps à porter le fer, on leur dit, ok, puisque vous portez le fer sans travailler, au moins vous pouvez utiliser vos muscles pour protéger le quartier. On les prend donc chaque soir, ils se relaient, et puis les maisons cotisent peut-être 500 francs chacun pour pouvoir financer ça. Sur le plan intellectuel, ça s'appelle de l'autodéfense intellectuelle. Ça veut dire qu'on comprend qu'il y a des tares dans notre pays et on décide nous-mêmes de devenir la solution. On n'attend plus la solution des autres. Et quand on a décidé donc de le faire, on partait donc ramasser les ordures. Mais notre objectif n'était pas de ramasser les ordures. Notre objectif était de comprendre les attitudes de consommation du quartier. Parce qu'en ramassant les ordures, la première étape, c'était d'analyser les ordures de chacune des maisons. Ce qui fait que quand on venait prendre une ordure chez quelqu'un, on étiquetait les ordures avec un code qui nous permettait de savoir que ces ordures viennent de telle maison. Et on le faisait pour chaque maison. Et après, on faisait donc un tri. Le tri permettait de faire en sorte que quand je prends les ordures chez lui, je nettoie les ordures parce que c'était divisé en deux. Il y avait des déchets plastiques et des déchets organiques. Dans les déchets organiques, je vais regarder quel est le type de savon qu'il utilise. Je vais regarder à quelle fréquence il consomme les œufs par semaine. Je vais regarder quel est le type, par exemple, de plantain qu'il achète. Il achète des plantains à quelle fréquence. Il boit quelle marque d'eau. Et je vais noter ça dans un logiciel. Et lorsqu'on va le faire pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant 1 an dans un même quartier, ça va nous permettre d'avoir les attitudes de consommation de tout le quartier. Et dès qu'on a les attitudes de consommation d'un quartier, c'est ce qu'on appelle de l'intelligence économique, on peut orienter maintenant l'investissement dans ce quartier. On peut maintenant faire en sorte que, si par exemple il y a une équipe qui le fait à Ouagadougou, une autre équipe qui le fait à Bobo et dans plusieurs autres villes du Burkina Faso, ça nous permet de savoir que si quelqu'un veut investir dans les œufs, on va l'orienter dans le quartier où la vente des œufs est beaucoup plus importante que dans les autres. Parce que vous allez vous rendre compte que vous allez aller dans une boutique. Le boutiquier qui achète les produits pour vendre, il se base sur quelle étude pour acheter les produits? Sur aucune étude, il achète juste ce qui se dit que ça peut se vendre. Ce qui fait que vous allez voir les produits dans des boutiques qui vont mettre 1 an et qui ne sont pas vendus. Aujourd'hui, nous, on peut résoudre ça avec nos statistiques. On peut lui dire, si tu veux ouvrir une boutique à Bobo Dioulasso dans tel quartier, voici la liste du top 10 des produits que tu dois vendre parce que la consommation de ces produits dans ces quartiers est 10 fois supérieure à tous les autres quartiers de la ville. Ça, c'est de l'intelligence économique que vous devez associer même dans la vente ambulante. Ne vendons pas et n'entreprenons pas comme nos ancêtres faisaient il y a 500 ans. Aujourd'hui, il y a de nouvelles connaissances. Aujourd'hui, vous apprenez l'informatique, vous apprenez la programmation, vous apprenez l'anglais parce qu'il faut être capable de vendre même à quelqu'un qui ne parle pas la même langue que vous. Aujourd'hui, toutes ces connaissances doivent vous permettre d'être un vendeur différent, d'être un entrepreneur différent, d'être quelqu'un qui ne permet pas à ce que sa société installe la médiocrité comme les talons. Moi, j'ai essayé de voir les héros du Burkina Faso. Quand je dis héros, c'est en termes de notoriété sur les réseaux sociaux, en ligne, au niveau des jeunes. Et vous allez vous rendre compte que 4 sur 5 font dans le divertissement. Donc vous êtes en train de laisser que la médiocrité s'installe comme l'étalon de la société parce que vous n'êtes pas en train de faire votre travail. Vous avez commencé à le faire ici, mais il faut maintenant le rendre disponible. Il faut vulgariser ce que vous faites comme Simon le fait très bien en ligne. Parce que c'est ça qui va empêcher que vous ne soyez complice de la médiocrité. Parce que si vous laissez les médiocres s'exprimer, vous êtes compétent et vous ne dites rien, vous restez silencieux. Ça veut dire que vous êtes complice du fait que la médiocrité devienne l'étalon de votre société. Et moi, j'appelle ça un crime et intellecticide. Ça veut dire un crime contre les gens. Dès aujourd'hui, sachez que vous avez le lourd tribut de Thomas Sankara. Aujourd'hui, c'est vous en premier qui avez le flambeau. Chaque fois que vous vous levez le matin, dites-vous, est-ce que je suis en train de continuer le travail avec le flambeau que j'ai en main? Et si vous n'êtes pas en train de le faire, ça veut dire que vous êtes un criminel. Parce que vous n'êtes pas en train de permettre à ceux qui viendront après nous de bénéficier de cet héritage énorme et immense, parce que pour moi, Thomas, c'est le plus grand révolutionnaire de l'Afrique.
Surtout, n'abandonnez jamais. Parce que le plus grand échec d'un entrepreneur, c'est l'abandon. Je vous remercie. J'offre 3 mois d'accompagnement sur mesure gratuitement à tous les membres de la Startup Academy. La Startup Academy, c'est cette initiative qui a vu le jour en 2016 et qui est basée sur un trépied que nous appelons le trépied idéologique qui comporte la sensibilisation en ce qui concerne l'entrepreneuriat, la formation sur tous les métiers et les secteurs d'activité qui tournent autour des opportunités d'affaires et enfin l'investissement dans des projets. Que vous soyez un débutant, un étudiant, un entrepreneur ou alors toute personne qui est intéressée par les affaires, durant cet accompagnement qui va durer 3 mois et qui est entièrement gratuit, vous allez bénéficier de notre retour d'expérience, de notre visibilité et surtout de nos stratégies qui vont permettre à votre projet de pouvoir décoller. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire pour pouvoir bénéficier en exclusivité de cet accompagnement gratuit sur mesure par rapport à votre activité qui va durer 3 mois. Rendez-vous à la Startup Academy.